Bonsoir à tous, si c'est un nouveau mot que j'ai appris grâce à toi, Marianne, merci. J'aimerais que vous accueilliez chaleureusement Cléo et Nelson qui sont parmi nous. Cléo, Nelson. Well, that's an ovation. Cleo Nelson, thank you for being with us this evening. Just right now, what do you feel after seeing this movie for I don't know how many times? Is the emotion still the same, Nelson? Tell us something. Yeah, the emotion is still the same, especially when you look at the parts of Thailand and the pain and the anticipation and the heart and I don't know, when I was watching it, and every time, like you said, I watch it all the time, but you never get used to it. It was one hell of an experience. I don't want to say for anyone. Okay, well, we're happy for you today. Cleo, how do you feel seeing this movie again, this mirror? The movie was shot for 3 years, and I think it tells life the way it is. Life is shades of gray. There is happy moments, sad moments. It was a very intimate, painful story to tell, but it's my tribute to the transgender community and the whole humanity. Okay. Cleo, why don't you sit down? Thank you, Nelson. And Cleo, why don't you keep this mic? You'll be staying here. Et je vais accueillir nos autres intervenants. Ruth Baldacchino, qui est activiste transgenre et intersexe de Malte. Ruth, can you please come up with us? Elle est co-secrétaire de l'ILGA, le World International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex Association. Ruth, you want to take a seat? And I'm going to ask you all the same question as you arrive. Your first impressions, vos premières impressions, juste là à chaud, je vais en profiter. Okay. Is it on? Yeah, it's on. Well, it's so powerful. It's always so powerful when, it's someone who, experienced it. This is not a movie about trans people. It's a movie about Cleo. And it reminds us about the realities of, what many of us go through as well, even though we're coming from different countries, so thank you, Cleo. Our next guest, notre invitée suivante, c'est Cynthia Kraus, philosophe des sciences, enseignante chercheuse à l'Université de Lausanne, spécialiste des questions de genre, intersexe et transgenre. Bonsoir Cynthia, venez parmi nous. Prenez place là-bas et prenez un micro. D'être tout au fond, Cynthia. Ouais. Et aussi à chaud, 2 mots. Ah oui, ça marche, magnifique. D'abord, c'est une occasion évidemment de réfléchir à la manière dont, lorsque une communauté de sexe, de genre et de sexualité est opprimée, criminalisée en Ouganda, eh bien évidemment, ça nous interroge plus globalement sur les autres minorités, parce qu'il ne faut pas penser que lorsqu'une minorité simplement est attaquée, les autres sont saines et sauves. Et c'est des questions aussi qu'on peut, alors dans le cadre de ce festival, mais plus globalement, penser de manière globale et locale. Mais locale, ça ne veut pas simplement dire ici. Ça veut dire aussi en contexte, dans un pays particulier, l'Ouganda. Et c'est peut-être des choses sur lesquelles on reviendra. Absolument. Et notre dernière invitée,
C'est Vitit Muntahorn, professeur de droit international à l'université de Chulung comme de Bangkok et premier expert international mandaté par l'ONU pour les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Pour faire court, on dit SOGI. Évidemment, ces questions nous concernent tous. Viti, take a seat. Are you going to sit here? Why don't you sit there? You'll be more comfortable. There. And I'll ask you too, just your first impressions, because you hadn't seen the movie. Et Viti arrive de Bangkok, donc il est en décalage horaire. Je ne sais pas comment il fait. Et c'était son premier visionnement. À l'amour, à l'amitié. I'm from the area where they had the operation. It's Tonglo. It's near Tonglo. And the first thing, and I think you should be very proud of representing humanity's love and friendship. That's it. Cleo, since the movie has been finished, you live now in Kenya. What is the situation in Uganda? Has it moved? Has it changed? Yes and no. Yes, because when I left Uganda during the movie, it was because of a law. And when I moved to Kenya, this Anti-Homosexuality Act is one of the things that we worked with Uhai Ishri, the organization that we work with currently, to bring it down. So we provided resources for Ugandan LGBT activists to bring this law down. And the next thing that happened is that we supported activists in the region to have a petition at the East African Court of Justice to make it such that we don't have any such laws happening in the region being proposed by other countries. This one we lost, but it brought some public discourse around sexuality and gender and other controversial issues that our leaders in the region would rather not discuss. It's still a huge way up the hill, still more work to be done, but you have a very nice group of activists who are very resilient and have the agency to do the work. Alors j'aimerais préciser que Cléopâtre Kambougou est défenseuse des droits des personnes LGBTI et protagoniste du film, membre de l'ASTRAE, donc une fondation, la fondation lesbienne pour la justice, et qu'elle a parallèlement un master en biologie moléculaire et biotechnologie. Voilà. Cleopatra, how do you choose your name? How was the choice? How did you choose to be called Cleopatra? What did that mean to you? It was important? It was a symbol? Not really. When people ask me this question, I really can't remember when that choice was made. I think I should think about that because I don't. I can't quite remember the story between Cleopatra and Caesar. Caesar is the name that I was assigned at birth. It's a very interesting story. However, that's not the reason that I chose the name Cleopatra. OK, before we continue, j'aimerais juste qu'on redéfinisse les termes LGBTIQ. Cynthia Kraus, est-ce que vous voulez essayer, tenter une définition? Parce que, évidemment, ce sont des lettres qu'on va décliner tout au long de ce panel. Oui, alors, c'est en fait une liste de premières lettres, d'accord? Et puis cette liste, il se trouve, on pourrait la terminer par un etc. C'est absolument pas exhaustif, mais en gros, L, c'est pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, LGBT pour transgenre, Q aussi pour queer, et I pour intersexe. Alors, dans l'idée d'une coalition des luttes des minorités politiques de genre, de sexe et de sexualité, c'est clair qu'on utilise tous ces termes ensemble. Maintenant, il y a aussi des spécificités à ces luttes. Par exemple, on pourrait ajouter simplement le F, lutte féministe. Et ça, peut-être, on y reviendra aussi dans le courant de la soirée,
puisque c'est des choses qui apparaissent à différents moments aussi, y compris des minorités qui ne sont pas dans cet acronyme, mais on pourrait parler des travailleuses du sexe, qui apparaissent à un moment donné dans le cadre du film. Et donc, vous voyez bien que c'est des thématiques beaucoup plus globales, même si on a la chance aujourd'hui de pouvoir y réfléchir avec Cléo et avec son histoire. Ruth, lorsque on s'est rencontrés avant la projection du film, vous m'avez dit, en parlant de moi en anglais, when you talk of me, please do not say he or she, but they. Ce que je ne sais pas comment traduire en français, donc ne dites ni il ou elle, utilise mon prénom ou dis, Marianne, est-ce que tu peux m'aider, me souffler, comment on dit en français? Yel. Yel. Can you explain why? Yeah, I'm listening to the French and the translator too. Okay. Yes, I think it's important, and we do this not to assume people's gender. You know, very often people assume our gender, and we go about our lives, people assuming what gender we are. So sometimes we need to point it out and say, you know, don't assume I fit within the two most normative genders, you know, most known genders of male, female. Some of us are non-binary. Some of us do not fit within those two. And therefore, then when we come to speak, you know, our languages, all our languages are so gendered, are so, you know, they do not allow us to exist sometimes as non-binary people. So we've been trying to find ways that allow us to exist in our languages. In English, we use they instead of he or she. And then other languages, we've been working to also come up with, you know, as we were saying with French as well. So yes, it's all about assumptions and kind of challenging also that some of us do not fit always within those two boxes. Yes. Vidit, you were part of the Yogyakarta Principles in 2006, where, amongst others, you defined these categories, these genders. I think the wording, the issue of vocabulary and terminology is very, very important, because a lot of what we use tells us about how we were brought up, about maybe some biases and prejudices that we weren't actually aware of. And so a lot of this rethinking, reorientation depends upon good discussions, clarity. Education, et aussi very c'est une importantly question from de a young formation age. et I think the d'éducation basis aussi, of all this is whatever très jeune terminology déjà. we use, Et quelle que soit la we should terminologie qu'on nurture utilise, understanding that il faut que human l'on comprenne biodiversity, que la biodiversité human sexual and humaine, gender diversity, la biodiversité is part of what we sexuelle are. et des genres it's fait not partie de ce que necessarily nous sommes. male, Ce female, n'est pas forcément homme, strictly at all, femme, but it can be many things. stricto Just like sensu. the plants, Ça en peut être n'importe quoi. just C'est like comme les everything else is plantes, part comme of n'importe nature. quoi qui fait It's partie, n'importe quoi biodiversity, qui and fait I partie think de la this nature. message Et je pense invites que ce understanding message both nous at invite à home and at comprendre, school. aussi bien à la Now, maison some et à l'école. words, when C'est un they're message qui doit used, être passé. as human beings, Donc, we try to nous, define. en tant qu'êtres humains, nous essayons de donner des définitions. Et vous avez entendu ces acronymes qui ont été expliqués d'une certaine façon, mais ce n'est pas très compréhensible pour beaucoup de gens. Et il y a deux phrases qu'il faut rajouter, ou deux termes qu'il faut rajouter, que j'utilise de façon générale et qui aussi permettent d'amener une certaine compréhension et qui couvrent aussi les LGBTI. C'est l'orientation sexuelle. Si vous pensez à l'orientation sexuelle, c'est la façon dont nous ressentons, ce que nous ressentons à l'égard d'autres êtres humains. Il s'agit d'une dimension externe à nous-mêmes, peut-être en relation à des inclinations sexuelles. Donc, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui est en quelque sorte extériorisé, qui est externalisé. Mais lorsque l'on parle de l'identité de genre, là, il s'agit de la façon dont nous nous sentons à l'intérieur.
c'est-à-dire du in a certain genre, way that might be qui different pourrait être from the différent biological gender du assigned. genre biologique de cette personne. Gender identity is about how L'identité we de feel genre est la façon internally. dont It's about on se sent à internal l'intérieur, dimension, c'est une which dimension invites intérieure understanding that qui nous how we invite feel à comprendre comment today nous nous might be sentons different from the aujourd'hui et biological que peut-être que nous gender nous sentons assigned at birth. différents de ce que nous And sommes these two biologiquement. Donc terms, ces used by deux United termes Nations qui sont utilisés par les in terms Nations of Unies coverage are very much linked with sont the global très strategy étroitement liés à la to stratégie counter, mondiale to pour overcome contrer et violence and surmonter discrimination les violences et la based discrimination on qui se SOGI, fondent sur sexual orientation, les orientations sexuelles sexual orientation and gender identity, et which is often l'identité linked des to genres, qui impact sont on souvent LGBT groups, qui ont un trans impact groups. très fort sur tous So les that's the easy LGBTI, explanation transgenres, in a etc. certain way. Et d'une certaine And, façon, c'est une 10 years explication ago, when simple. Et il y a 10 ans, academics, NGOs, lorsque and des some, universitaires et des human rights ONG activists came et together des militants in Yogyakarta, which is a qui se town sont in Indonesia, rencontrés à we tried to set Yogyakarta en out Indonésie, principles to protect on a people fixé on un the certain basis nombre of de principes SOGI visant also, à protéger ces to personnes recognize that in our pour human reconnaître que biodiversity, dans notre everybody biodiversité has humaine, tout le something monde a externalized in quelque terms of chose qui sexual est inclination, orientation, as extérieur well à as lui everybody en has termes something d'inclination internal in sexuelle. terms of how we De- want to les- self-recognize and C'est be la façon dont recognized on veut être reconnu et as soi-même se a reconnaître gender, whatever it en is, tant que which is genre, quel qu'il different soit, perhaps qui peut from être the biological différent gender du assigned at genre birth. And this very much interlinks with biologique. what we're talking Et about ça, here in c'est terms of lié à tout ce protection dont of nous sommes en train de parler, la LGBTIQ protection But des please don't LGBTI, forget etc. Mais that n'oubliez pas every human que being, tout every être humain, person has some n'importe quelle form of personne sexual a orientation une and gender identity. sorte d'orientation human sexuelle et And the une problem identité de starts genre. Et c'est when un people facteur humain. persecute Et le those problème who commence are lorsque seen as having a on persécute having a ceux qui diverse, sont a vus comme different étant sexual différents orientation or en gender ayant une ident- orientation identity. sexuelle différente And ou une that's identité very de much genre linked with this, différente. as you Et ça, saw, c'est how très various étroitement lié laws avec ce que vous impact avez vu, and how l'impact various, des lois, par prejudices exemple, impact et des upon those préjugés aussi sur Cléo, l'impact in des the movie, préjugés we sur les gens. don't see much of your childhood. It's Cléo, just dans le suggested, film, but on ne voit how pas was it grand-chose de growing votre up for enfance. you? You Quelques knew images sont very, suggérées, very mais young vous, that you weren't votre in the enfance, body you comment wanted to be l'avez-vous in, and vécue how did alors the que others vous ne vous perceive sentiez you pas dans in le school, your corps friends? In the qui vous movie, you say correspondait? Quelle family était is la very relation important avec in vos this amis à journey. l'école? Et vous But what avez about the friends, aussi your montré environment? l'importance de la famille dans tout ce parcours. Qu'en était-il de, And maybe to add de vos on, amis? I don't know if the teacher said, I have a very interesting Alors, understanding of gender, also being a transgender person. 'Cause the beauty En of tant que being transgender transgenre, is, j'ai une you vision have du a genre clean slate to très define who you importante. are, and for which can be a disadvantage and an C'est vrai advantage que as ça peut well. être un avantage There is a et un problem of inconvénient que language. There is a d'avoir problem of vu language les deux and you choses. don't C'est have vrai the qu'il y a un language to problème define yourself. quand on And n'a when pas the les language that's termes being used appropriés is pour se defined by définir cisgender soi-même. people. Et que don't tous have les that termes de la neutrality of langue transgender sont people. That's a définis problem, 'cause par des language gens can qui be n'ont very pas positive when votre that's vision something des we've choses. touched Et before. tout terme, tout So being young, vocabulaire I est was born a baby. politique. Alors pour commencer, j'étais bébé, tout simplement. Je n'étais pas ni garçon ni fille, j'étais bébé. I was born a baby and Donc, then je suis née society bébé. decided to call me boy. Et on They a don't have décidé a de decision m'appeler in this, garçon. giving me of this gender Personne ne called m'a boy. rien demandé quand on m'a appelé garçon. On m'a dit que j'étais un garçon. J'ai lu des articles dans lesquels vous racontiez que petit à l'école, au début c'était assez facile, mais que plus tard, au moment de l'adolescence, c'est devenu vraiment dur pour vous et pour votre famille. And maybe to go on being born Réponse. a baby and being Bon, called je suis née boy bébé, on m'a appelé based garçon. on a doctor I have never met. C'était being suite à la décision d'un socialized médecin que je n'ai jamais into a rencontré. culture On I m'a never had a socialisé choice to choose. dans It's une very culture problematic. qui ne m'a donné aucun choix. I come from the science C'était background and I vraiment find sex difficile. equally disturbing. It's a very flawed biological system of saying, Et tout ça est un système de détermination du sexe purement biologique très perturbant. Alors, le sexe, il est défini par tout un tas d'autres choses.
life teaches us is that La we vie cannot nous put enseigne nomenclature on qu'on ne everything. peut And pas every mettre time we try to do d'étiquette that, sur tout every et after tout 50 years, we nomenclaturer. discover that our Chaque fois nomenclature qu'on has le been fait, flawed. on s'aperçoit And 50 I ans do plus believe tard that in a qu'on few s'est years to trompé. come, we will discover Et je that pense que d'ici sex is quelques one of années, those on things that découvrira que we le really sexe fait messed partie de ces choses sur lesquelles on a about. fait de grosses erreurs. So growing up, reaching my puberty, Donc, quand je suis arrivée à is la when I puberté, realized c'est that, là que there j'ai were pris separate, conscience distinct roles qu'il y that avait des rôles society bien séparés, accepted prévus et to acceptés par la ascribe to société as a boy. pour un I've garçon. always been a very outspoken person. Moi, j'ai toujours My été quelqu'un de father très and my mother franc. espoused with me values of Mes speaking parents m'ont toujours enseigné des valeurs have something to say about et something. notamment de parler en toute And franchise. I just wasn't in agreement. Et And moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. oftentimes found myself in trouble. Souvent, ça m'a mis knowing dans des having to do situations things that people compliquées think I should be doing. parce que At some point, it meant I got sexually abused. But j'ai I'm même also été abusée sexuellement. And how was getting access to hormones Et and transforming your après, body, pour how was it avoir possible? accès aux hormones, tout ça, comment How vous were avez you réussi? helped? Comment avez-vous trouvé de And can l'aide? you imagine it was a mystery when you J'imagine started this que au début, transformation? How did you tout go était about assez it? mystérieux dans cette transformation. It's Comment obviously avez-vous illegal, I découvert ce imagine. processus? J'imagine que tout était I'm a very illégal en daring plus. person. Alors, je suis Speaking quelqu'un for qui a you. beaucoup de volonté. And I remember this time I was working with an Je me organization souviens called Trans que je Support travaillais Initiative avec Uganda. And one une of the things we were organisation doing was en to Ouganda advocate for qui transgender healthcare for plaidait pour la Ugandans. prise en charge And I remember talking to sanitaire a des few colleagues of transgenres. mine in the movement, J'ai and I was told, parlé à des gens, des collègues dans ce that's not for mouvement. now, maybe for Ils m'ont later. Right now, déconseillé we are les focusing on hormones condoms and pour le loops for moment. gay Ils people. m'ont That was the honest reaction I dit got. It's too que pour le moment, ils expensive. se There were so many concentraient excuses. surtout sur I tried to look for les someone to raise awareness préservatifs, about this issue, etc. and most people as reaching were saying it's too dangerous. La plupart des gens pensaient aussi So que I c'était trop remember I was doing my dangereux. master's at this point À l'époque, at j'étais Makerere University, à l'université and en I master started et YouTube j'étudiais. channel for free for people to be Je able me to suis get allée this sur information. And I was YouTube going to be a guinea pour pig, obtenir des and informations I et was j'ai going to bully décidé my national healthcare system to de give me forcer le système, a de health me candidate. And I porter did that for quite some time. volontaire pour être le cobaye en quelque sorte. There is nothing that specifically speaks about transgender people, and that's the Il n'y a problem. rien qui When officiellement you go parle to do the des national personnes transgenres. census, Donc when you are si vous allez par exemple researchers in this room dans are doing l'administration, si vous research, faites it's un always a recensement, question of male, female, tout est prévu pour boy, girl. hommes, The femmes, binary is garçons, here. So, filles, tout for est me, it's absolument not binaire. about starting a separate study moi, for transgender people. Il It's ne s'agit redefining pas de these lancer parameters. une étude They are flawed. différente pour We need to do away les with them and transgenres, talk mais c'est about gender juste qu'il faut differently, revoir les gender critères. discourse. So I remember actually going to access Je me souviens this donc que je me and suis rendue after a aux while, services if I can tell you médicaux. one story, they were very positive towards me. Up until Les that gens point, I étaient told them, plutôt so positifs I'm actually jusqu'à ce que je leur transgender, explique. I'm not a cisgendered woman. Je- What has your experience been? Have you lost a thumb because you've given me healthcare? Have you felt Quand different? je leur Do racontais I look après deranged coup, to mais you? vous voyez, So je I suis don't dare them. transgenre, est-ce que ça vous And a part of the posé des reason why problèmes? I Est-ce que vous decided to avez pursue the science, particularly perdu the un biological œil parce que sciences, vous is m'avez because I wanted to show soigné? them that I can speak Je the voulais language that aussi you speak. montrant aux With the gens que j'étais eloquence capable de that you speak, parler avec with la the même accolades éloquence that qu'eux, you would attract any que other j'étais au même person, niveau because qu'eux et transgender que n'importe people quelle are autre not any personne, less parce than que les you are. transgenres sont tout à fait au même niveau que That tout le was monde. my path. Voilà un petit peu mon Today, parcours. what is the legal Et aujourd'hui, situation quelle est la with these situation kind of, sur le plan you know, juridique, of this kind of healthcare? Is it sur le plan legally d'accès aux something soins de that santé? is, Est-ce que c'est you know, légal? in the program of what the United Nations is now trying to defend, Vitit? Vitit, est-ce que ça fait partie One du very programme important que défendent les consideration is Nations what we Unies? call Réponse. pathologization or Il y a stigmatization. un point dont nous parlons souvent, la pathologisation ou la 1990, stigmatisation. Jusqu'en Until 1990, 1990, the World Health Organization l'Organisation mondiale de la santé classified gays considérait as les mentally ill. gays comme souffrant d'une maladie Gays, mentale. hein?
Donc l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Après 1990, ils ont supprimé l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Par contre, au niveau local, même dans les secteurs médicaux, on ne sait pas exactement ce qui se passe. De quelle façon les scientifiques, les médecins voient les homosexuels, les gays, lesbiennes, nous ne savons pas exactement. Mais dans certains pays, on considère toujours l'homosexualité comme étant assez proche d'une maladie mentale, ce qui est bien sûr faux, erroné. Le fait d'être gay, lesbienne, trans et toutes ces variations fait, comme je le disais, partie de la diversité humaine. Pour ce qui est du groupe des des transgenres, par contre, ça reste classé comme une maladie mentale ou bien certaines variantes de cette terminologie. Par exemple, la dysphorie. And we have to negotiate with the medical Donc, nous sector devons very much aussi to négocier avec change les the milieux médicaux terminology, pour faire évoluer to la change the terminologie, classification so that faire people are évoluer la not stigmatized. classification de sorte que les gens And particularly ne with soient plus trans stigmatisés. people, there is an Surtout pour les additional trans, consideration, and that il y a is, une considération unlike gays and supplémentaire, c'est-à-dire que lesbians, contrairement aux trans gays et people also lesbiennes, have les trans special medical ont needs aussi in des terms of besoins médicaux accessing particuliers. hormones Ils ont besoin or d'avoir breast accès à des implants and other hormones, supports, à des which needs opérations access to medical d'implantation care. mammaire. So the Bref, issue une is prise en charge particularly with médicale. trans Donc pour group, les trans, how do we enable them to access medical care l'enjeu est without aussi de leur permettre negative l'accès aux medical soins de santé classification, sans which qu'ils leads to fassent l'objet stigma d'une and which is classification part of the médicale négative pathologization, qui fait partie de la classifying it as a stigmatisation disease et de or la a mental, pathologisation. mentally linked disorder, which should not be the case. Et ça ne devrait It's pas être le just cas. a fact of being part of human Il s'agit diversity. juste d'un So the fait de la work that we diversité have to humaine. do Donc tout le travail que is nous really faisons much broader est than bien what plus we might large think que ce originally, qu'on and that peut is we have to imaginer work à l'origine, with a c'est-à-dire que nous devons comprehensive group of travailler people who have impact avec on tout our un lives. groupe de No personnes less the qui doctors, ont un impact sur biologists and others. notre vie, And we have biologistes, to reach médecins, out etc. to those who are Et nous not so devons converted. aussi We have to reach essayer de out to the less convaincre ceux qui ne le sont pas or the encore unknowing in terms ou of ceux qui ne sont pas au dialogue courant. to change Donc il faut ouvrir le understanding dialogue et and to faire favor évoluer respect la everyone, vision irrespective of pour their respecter tout un Cynthia, vous chacun. voulez commenter? Oui, je voulais peut-être juste préciser si en effet la question même du statut, que ce soit l'homosexualité, qui par exemple dans la Bible américaine a été sortie comme trouble mental avant la classification internationale des maladies, parce que vous voyez bien que c'est une plus grosse machine, ou ce qu'on appelait les troubles de l'identité de genre. Alors ça, c'est un aspect contre lequel il faut lutter. En effet, la question de la pathologisation, cette fois-ci dans le registre psychiatrique de certaines expressions de soi. Maintenant, comme on le voit dans le cas de l'Ouganda, vous voyez bien que psychiatrisation ou psychiatrisation, quand un État criminalise l'homosexualité, on est encore à un autre niveau de réalité. De 2009 à 2011, comme on l'a vu de manière subreptice dans le film, l'homosexualité était susceptible d'une peine de mort. Dans les 2/3 du continent africain, l'homosexualité est interdite. Dans la plupart des cas, c'est en particulier l'homosexualité masculine, parce que ce qui est criminalisé, c'est un acte sexuel, la pénétration anale. Dans certains pays, l'homosexualité féminine, qui souvent est beaucoup plus invisibilisée, y compris en termes de discrimination, n'est pas nécessairement pénalisée. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dont il faut tenir compte. Aussi parce que, au fond, l'homophobie prend des formes très différentes. Comme le disait Marianne Hutton, homophobie ou transphobie ou intersexphobie aussi, prend des formes différentes selon qu'on s'adresse tout à coup, enfin, qu'on est confronté à un système de soins, qu'on est pourchassé par la police, le système judiciaire est forcé à l'exil, à la migration. On le voit aussi que c'est le cas concrètement de Cléo, qui est amenée à partir au Kenya, mais c'est aussi le cas de toutes les minorités qui se trouvent subir des violences sexuelles et de genre. Je rappellerai juste qu'une des minorités politiques de genre qui fait partie d'un groupe typique
qui subit aussi massivement et au premier chef des violences sexuelles et de genre, c'est quand même les femmes aussi. Hein. Donc, femmes, transfemmes, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler aussi, pour rappeler le contexte beaucoup plus global dans lequel les discriminations transgenres peuvent aussi passer. D'accord ? Ça, je pense que c'est extrêmement important et ça rappelle l'obligation de nous tous et de nous toutes de solidarité et de se mobiliser plus globalement sur ces questions. Maintenant, sur la question de l'accès aux soins, on sait bien, et ça c'est quelque chose, une des grandes problématiques à la fois de l'ONU, mais aussi de l'OMS, c'est toute la question de l'accès limité à des soins de qualité dans des pays qui sont pauvres. Dans ce contexte-là, on voit bien que les demandes des personnes transgenres de pouvoir accéder à des traitements qu'ils et elles souhaitent, par exemple des hormones de substitution et de la chirurgie génitale, prend une dimension tout à fait particulière aussi. Quand il n'y a pas d'hormones, quand il n'y a pas de chirurgiens génitaux, eh bien les personnes doivent aller voir ailleurs ou simplement elles n'ont pas accès à ces traitements. Maintenant, j'aimerais quand même préciser que dans d'autres situations, le fait que le système de soins soit de moindre qualité par rapport à l'offre hormonale et chirurgicale dans les pays du Nord peut être paradoxalement un avantage où, je cite un activiste intersexe d'Ouganda, Julius Kagwa, qui a fondé une association qui s'appelle Support Initiative for People with Congenital Disorders, eh bien, le fait pour les personnes intersexuées de ne pas avoir accès facile à la chirurgie pédiatrique qui n'est pas bien implantée en Ouganda, eh bien c'est un blessing in disguise. C'est-à-dire que c'est une bonne chose, même si ça n'en a pas l'air, parce que justement, ça empêche les enfants de subir des opérations génitales qui sont complètement inutiles à un âge précoce. Et là, on a aussi des problématiques qui sont très distinctes entre des violences sexuelles et de genre qui s'exercent à l'encontre de personnes trans ou des personnes qui naissent intersexuées. Les personnes intersexuées, c'est des personnes dont les organes génitaux ne sont pas typiquement mâles ou typiquement féminins. Eh bien, le sort de ces enfants, le plus souvent, c'est l'infanticide. D'accord ? Et vous voyez bien, c'est pas pour dire que c'est plus grave, hein, ou que c'est terrible, mais c'est aussi terrible. Simplement, évidemment, dans certains cas, les mères arrivent à cacher les enfants. Elles doivent s'enfuir du village. Et puis après, il y a justement toute la question du fait que pour les activistes intersexes, contrairement aux activistes transgenres, ce qui est important, c'est justement que les enfants ne soient pas opérés ou ne soient pas hormonés. Avec des situations paradoxales comme en Iran, Cynthia ? Oui. Bon, là, je pense que c'est plus globalement, et puis ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire il faut tenir compte du contexte beaucoup plus global. Parce que comme on le voit en Ouganda, c'est un État qui criminalise l'homosexualité. Dans ce contexte-là, pour certains États, par exemple c'est le cas en effet de l'Iran, la solution médicale transsexuelle, pour utiliser la terminologie médicale, peut apparaître comme une solution pour un État qui criminalise l'homosexualité. D'accord ? Quand un État concrètement ne permet pas à des personnes de vivre des relations sexuelles, d'amour, d'intimité entre deux hommes, eh bien là on a une situation de transsexualisme forcé, si vous voulez. Et puis, si je peux dire, c'est pas nettement à l'inverse, et je ne veux pas pick on Wittig, mais si je ne me trompe pas, par exemple, on voit en Thaïlande, la Thaïlande est très connue pour offrir des soins médicaux pour les personnes transgenres d'extrêmement bonne qualité. C'est connu globalement, et c'est effectivement le cas. Mais par exemple, les catheux, c'est juste, je prononce juste, Wittig ? Les transgenres, les catheux, eh bien, en Thaïlande, leur changement de sexe légal n'est pas reconnu. D'accord ? Ça veut dire que, y compris des trans femmes, par exemple, en Thaïlande, qui ont accès à des soins d'extrême grande qualité pour changer leur corps selon leurs souhaits, eh bien, n'arrivent pas à obtenir la reconnaissance légale, migrent quelquefois en Europe
pour précisément pouvoir être reconnues comme des femmes. Simplement, c'est pour dire qu'évidemment, il y aurait à parler chaque fois de toutes les situations spécifiques. Ruth, at this point, would you like to comment? Yes. Ruth, vous voulez réagir? Oui, je réfléchissais à tout ce qui vient d'être dit et je voulais un peu ramener la discussion un petit peu plus près Chez moi, vous avez parlé de l'Ouganda, bien sûr, puisque c'est de là que vous venez, mais il faut aussi se rappeler, ici même, que les choses ne sont pas fantastiques non plus en Europe. You know, so that we don't make this as Il ne faut pas considérer que c'est un problème lointain, the wrong things and the que bad tout things ce are qui happening est outside of Europe. moche et mauvais se fait en dehors de In l'Europe. most countries in Europe, trans people are required En Europe, to undergo sterilization. les trans They undergo divorce if they're doivent married. parfois être If stérilisés, they have to ils undergo sont psychiatric forcés treatment à divorcer, and all sorts on of leur fait, treatments on les before oblige à se soumettre à des they're even traitements allowed to psychiatriques change et their tout documents. un tas And de this is most traitements countries in avant Europe. même de pouvoir changer leur papier And I think d'identité. this is a reminder of Et c'est le how cas dans la trans plupart des people are pays seen européens. and Et ça nous treated rappelle un peu comment at home, sont here. vus les trans, comment ils sont traités ici, And this chez is nous en coming from Europe. that medical view, you know, Et and ça émane de this is cette coming vision from médicale des seeing choses, trans parce as qu'on voit les trans a medical issue, comme étant and un therefore problème they need médical fixing, qu'il faut and donc therefore réparer, we corriger, require them to undergo so many et donc treatments, passer par toutes ces étapes before de we traitement actually, you know, see trans people as au lieu who they are. de les voir d'abord pour ce And qu'ils so sont. very few countries still, Très peu de unfortunately, pays, et in the malheureusement world, encore de nos recognize jours, trans people, reconnaissent and les make trans it easy for trans people, et facilitent les choses pour eux, to just be themselves, you know, juste to pour qu'ils protect them soient from eux-mêmes, violence qu'on les and protège discrimination. d'actes de violence, de And I discrimination. think that is an important reminder. It's Donc always c'est un important rappel qu'il me semble utile to see what's happening, de faire. you know, in our Il ne faut jamais backyard, oublier ce qui se passe as chez well. nous. So, kind of a comment also on Donc voilà un petit peu pour réagir en contrepoids à ce qui a été dit. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la situation à Malte, puisque vous Yeah. avez fait Malta partie was never, de you know, changements the usual politiques? suspect of countries Bon, to have Malte, something positive to say about. en So, général, on n'a pas beaucoup de Malta choses was très never the positives progressive à dire à propos de Malte. Ça n'a so jamais we were été un always pays très labeled progressiste. the conservative country, you know, Toujours Catholic été island, relativement whatever. catholique, So conservatif, pays insulaire, the enfin bref. changes that happened in the recent Les years changements came as intervenus a depuis surprise quelques to some années ont people. finalement été assez surprenants pour pas mal de gens. But what many people maybe don't know is Mais that ce qu'ils ne over savent the peut-être years, pas, c'est some of que us as au fil des activists ans, nous sommes un certain have been nombre de working a militants lot qui avons beaucoup and travaillé working with both Maltese but also auprès des Maltais, our colleagues and mais partners and allies aussi in Europe avec and nos beyond. partenaires et alliés en Europe et ailleurs. So what happened in Malta was, just to give you a bit of a social Pour context, replacer un peu le contexte au Malta plan didn't even social, have Malte divorce until 2011. n'autorisait pas le divorce So we had a jusqu'en referendum in 2011. 2011 Un référendum asking a people whether they été want lancé en divorce. 2011 And pour they demander said, aux gens "Yes, s'ils we do." acceptaient le divorce. Ils ont dit oui. And that was a huge opportunity for us. Et pour nous, ça a été une Of course, brèche as you can imagine, the dans Catholic laquelle nous nous Church sommes was engouffrés. opposed. Bien sûr, vous pouvez l'imaginer, l'Église catholique s'y opposait. Mais en tout cas, ce référendum a fait changer un certain nombre de choses. C'est une porte qui s'ouvrait. Et ça a été l'occasion pour nous de dire que, tiens, finalement, le peuple maltais avait changé leur vision des choses, leur attitude. Ils n'étaient pas aussi étroits d'esprit, fermés d'esprit qu'on pouvait l'imaginer en général. Et parallèlement, l'Église catholique s'en est trouvée affaiblie. Il y a eu aussi un changement de gouvernement et ça a été aussi une occasion qui s'est présentée. Après 25 ans de règne conservateur, nous avons eu un gouvernement travailliste.
à l'époque, le mandat était très inclusif à l'égard des LGBTI. Et ça, c'était déjà le fruit d'un travail de longues années de militantisme et d'expériences frustrantes. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir des lois telles que l'égalité dans le mariage, y compris pour le mariage homosexuel. Et puis nous avons travaillé aussi à une loi sur l'identité de genre, sur la base du modèle de l'Argentine qui datait de quelques années auparavant. L'Argentine a proposé un principe très très simple. Vitit le disait finalement, nous avons chacun une orientation sexuelle et une identité de genre. Ce qu'a fait l'Argentine, c'est adopter une loi disant, bon ben voilà, tout le monde, vous tous, a le droit à une identité de genre. Ils ont simplement établi, consacré ce droit à l'identité de genre. Et c'est autour de ça que tournait la loi. C'est ce qu'on a fait à Malte. Nous avons mis en place une loi qui dit que tout le monde à Malte a le droit à l'identité de genre, l'expression de genre, l'intégrité physique aussi, par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les caractéristiques sexuelles. Donc, c'est pour couvrir notamment la situation des personnes intersexes. Et voilà comment nous avons donc bâti cette loi. Et ça n'est pas simplement la loi, parce que la loi, ça peut être quelque chose de totalement abstrait. Mais en fait, très concrètement, il y a eu beaucoup de signes très positifs. Il y a des trans qui attendaient depuis des années pour pouvoir changer leur papier d'identité. Ils ont pu le faire. Maintenant, ils ont meilleur accès à un emploi, aux soins de santé. Et nous avons mis en place aussi des politiques dans les écoles concernant les enfants trans et intersexes. Et nous allons avoir ce qu'on appelle une clinique sur le genre. Donc en fait, il s'agit d'offrir des soins de santé inclusifs pour les trans et les intersexes. Donc c'est un pas de géant. Je dois vous avouer que je suis un peu fière de voir cette évolution. Ça n'a pas été facile. Mais en tout cas, nous voyons concrètement les résultats dans la vie des gens. Et c'est un exemple qui montre qu'on peut y arriver si on essaye. Decriminalized homosexuality, others have legalized same-sex marriages, others are recognizing LGBTQ rights. But Vitit, you recently we're presenting these laws in New York at the United Nations. Le fait de représenter ces lois aux Nations Unies la moitié des pays membres se sont, en quelque sorte, les représentants des pays membres se sont levés et ont quitté la salle lorsqu'on a présenté cela. Donc c'était une réaction assez violente lorsque vous avez présenté pour la première fois votre position. Je viens d'un point de vue des bénévoles. Je ne sais pas, mais des experts indépendants de l'ONU ne sont pas employés par l'ONU et je ne suis pas payée par l'ONU. Et je travaille comme bénévole et je suis très fière de le faire au nom de tous. En fait, je tape mes rapports moi-même sur mon ordinateur. Ce qui signifie que je suis indépendant et objectif, car c'est moi, humblement, modestement, qui travaille dans mon coin après avoir vu énormément de choses en tant que bénévole. Et la chose très triste est que, en dépit de toutes ces lois, ces traités des droits de l'homme, les gens continuent à être tués, assassinés, violés, mutilés. On leur fait mal depuis très jeune. Beaucoup de gens qui veulent simplement avoir leur orientation sexuelle telle qu'ils sont, ils sont chassés de chez eux, ils sont chassés de l'école. Il y a du mobbing à l'école, simplement parce qu'ils sont différents.
Et là, à la maison, si les parents ne comprennent pas, ils sont aussi mauvais. Et certains enfants se suicident. Tout cela, c'est lié à la violence et à la discrimination à laquelle il faut s'attaquer, que ce soit avec ou sans les Nations Unies. Mais puisqu'on a l'ONU, il faut qu'on pousse l'ONU à faire quelque chose. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous sont en train de faire. Pas une résolution, mais un mécanisme, une entité, quelqu'un qui devrait surveiller la situation en disant c'est mauvais, c'est pas bien ce qu'on a fait. Donc, l'an passé, les Nations Unies, surtout à Genève, ont mis sur pied ce mécanisme appelé les experts indépendants au milieu de l'année et qui est opérationnel depuis le mois de novembre. En fait, l'acronyme, c'est les experts indépendants de l'ONU contre la violence et la discrimination basée sur l'identité de genre. Voilà le titre concocté par l'ONU. Alors, Unisogi, en fait. Voilà. Sans être soggy dans le sens anglais du terme. Donc, l'ONU doit aussi entreprendre quelque chose. Et que s'est-il passé à New York? Il y a eu des résolutions l'une après l'autre. Et puis, 45% des pays qui ont voté à l'Assemblée générale étaient contre ce mécanisme, mais juste avec une petite marge, les gens ont gagné. Les gens qui aiment les droits de l'homme ont réussi à gagner. Les gens qui aiment l'amour et l'amitié ont gagné. Bon, une petite majorité. Mais ceux qui votent, il faut vous en souvenir, à Genève et à New York, sont avant tout des membres de l'exécutif des gouvernements. Ce sont des ministères. Les systèmes juridiques ne sont pas là. Les parlements ne sont pas là. Et pas de commission des droits de l'homme, aucune partie prenante, aucun ami des communautés LGBT. Alors, lorsque l'on regarde New York et Genève et leur vote, n'oubliez pas que l'esprit entier de tous les piliers de l'État sont beaucoup plus que les gens qui sont à Genève et à New York, que nous respectons, mais qui votent et qui votent. Et donc, c'était vraiment c'était une victoire que ce vote, mais on a dû construire, on a dû travailler à cette victoire. Parce que 45% ont quand même voté contre. Donc, il a fallu faire du travail de plaidoyer. Il fallait établir des passerelles avec ceux qui votaient, mais aussi, il y a aussi des gens qui n'étaient pas présents, d'autres piliers de l'État, d'autres piliers de la communauté, y compris les défenseurs des droits de l'homme, y compris les différentes ONG. Mais ce que j'aimerais comprendre et que la personne qui souhaite répondre, qu'est-ce qui fait que les gens réagissent comme ça? Est-ce que c'est la peur, la religion? Où se situe cette opposition? D'où provient-elle? Il faut regarder les choses autrement. Les pays, lorsqu'ils votent à Genève et à New York, ne votent pas à cause de cette résolution. Ils ont beaucoup d'autres intérêts en termes politiques. Et ça, il faut qu'on vive avec. Donc, il ne s'agit pas seulement de SOJI. C'était aussi des blocs politiques, tout en gardant à l'esprit qu'ils ont des agendas différents, des programmes différents, et puis qu'il y a des liens transversaux au moment où ils votent. Et le défi est vraiment de faire en sorte que les droits de l'homme et la protection contre les violences et les discriminations, que ça soit vraiment une question qui dépasse tous les... Mais je n'accède pas au vote de bloc, parce que ça, c'est au bloc de vote, pardon. Mais ce que j'essaie de faire, c'est d'aider, qu'il y ait des votes ou non, et je le fais volontiers, parce que le mécanisme est établi, et je vais faire de mon mieux pour construire des passerelles, pour transmettre un message mondial, pour essayer de surmonter les malentendus. Beaucoup de personnes pensent que les trans-hommes, ce sont des trans-femmes, et que les trans-femmes sont des trans-hommes. Je ne sais pas si vous n'êtes pas un peu aussi déroutés par tout cela. Est-ce que vous êtes dérouté lorsque je vous dis beaucoup de diplomates le sont. Ils parlent de trans-hommes lorsqu'ils parlent de trans-femmes. Donc réfléchissez-y un peu.
quelqu'un doit établir des liens pour favoriser une compréhension très gentiment, aborder cette question. Et ce qui se passe avec les diplomates que je respecte, ce n'est pas de plaidoyer en faveur de la protection des LGBTI. Il faut leur dire pas de violence, pas de discrimination contre n'importe qui, tout en faisant partie de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Et ce sont surtout les groupes de LGBT qui subissent le pire. Donc, c'est le point d'entrée, c'est agir contre la violence et la discrimination. On n'invente pas des nouveaux droits pour les LGBT. On plaidoie simplement en faveur du fait qu'on établit des droits. Les gens ont le droit de vivre, d'être respectés, d'être reconnus par la loi. Et ça, on le trouve partout, même dans les principes de la Charte. Donc, il y a une sorte de réflexion stratégique par laquelle il faut passer avec les diplomates et le secteur médical. Et ce n'est pas impossible. On peut déjà commencer par clarifier la compréhension de ce qu'est un transhomme et une transfemme. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition? Alors, un transhomme, c'est celui qui a été biologiquement classé comme femme et qui est devenu maintenant un homme dans sa propre identification. Oui, d'accord? Claire? Ne vous énervez pas si vous êtes dérouté, parce qu'au plus haut niveau politique, et même ce matin, lorsque je parlais à quelqu'un qui était au rang, les trans-femmes sont ceux qui sont nés biologiquement en tant qu'hommes et qui veulent être reconnus et se considèrent comme des femmes, avec ou sans chirurgie. Et le plaidoyer est que les gens pourraient s'identifier eux-mêmes et être reconnus en tant que tels, recevoir des cartes d'identité, même sans subir d'opérations chirurgicales. Donc, vous avez vu, en Thaïlande, dans mon pays, ils ont de très bonnes opérations. Même lorsque une personne transgenre est opérée en Thaïlande, elle ne peut pas changer sa carte d'identité. Et puis, vous êtes meublé, vous êtes enfermé, vous avez des situations très difficiles avec les services d'immigration. Vous êtes une transfemme alors que le passeport dit que vous êtes un homme. Et en Thaïlande, il y a une loi encore qui est toujours en suspens pour changer ce statut. Donc il s'agit d'un écart très grand entre la façon dont les gens souhaitent être reconnus et la façon dont l'État les considère. Mais un État qui a des lois innovantes, comme par exemple Malte, l'Argentine ou l'Australie, où on peut affirmer ses droits, être reconnu comme femme ou homme, et ce n'est pas forcément en corrélation avec votre certificat de naissance. Et ces droits devraient être donnés à des gens plus jeunes, c'est-à-dire à des adolescents. Oui? Yes. Non. Oui, oui. Oui, je vais donner une réponse brève. Ça a été rendu possible. Oui, oui. Et c'est aussi, lorsque nous avons travaillé à cette loi, nous avons, et dans d'autres pays aussi, lorsqu'on parle de mineurs, donc des gens qui ont moins de 18 ans, c'est là que réside la plus forte opposition. Lorsqu'on parle de trans-enfants et de trans-adolescents, de trans-mineurs, là, la loi de Malte reconnaît les mineurs parce qu'elle reconnaît que tout le monde a une identité de genre et cela inclut évidemment les enfants. Et parfois, même très souvent, à moins que vous ne reconnaissiez quelqu'un à un âge précoce, il y a beaucoup de dommages qui est causé en termes de mobbing, de manque de reconnaissance et beaucoup de choses qui ne sont pas reconnues pendant la vie. Et ça signifie beaucoup de dommages pour cette personne. Maintenant, le débat à vous, si vous avez envie de poser des questions, et on va vous amener des micros. Et puis, il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas. Oui? Okay. Thanks.
I will speak in English, even though I'm Swiss. Je vais parler en C'est anglais. Alex Reicher, hein? It's Alex Reicher. Yes, my name is Alex Reicher. Alex I'm Reicher. part of the legal advice of Je suis conseiller juridique du réseau transgenre suisse, qui est l'organisation nationale, et je suis chercheur au Centre suisse de compétences en droits de l'homme, et je suis aussi avocat de formation. Je reviens à ma question. En fait, ma première question a déjà reçu une réponse, mais j'en ai encore une autre. Dans notre conseil juridique, nous voyons de plus en plus des questions posées par des transgenres. Est-ce que je dois aller au service militaire, par exemple un homme qui est devenu une femme, ou bien est-ce qu'une femme qui est un homme qui est... Voilà, quand je fais du sport, quand est-ce que j'ai le droit de jouer avec l'équipe masculine? Quand est-ce que j'ai le droit de jouer avec l'équipe féminine? C'est des questions d'enfants à l'école, de la façon de recevoir des bons documents d'identité, des soins, et des assurances maladie qui font problème. Donc, il y a toute une palette de questions. Et c'est quelque chose qui occupe notre vie quotidienne. Et c'est leur vie quotidienne qui est touchée par toutes ces questions. Mais ce que nous pouvons constater, c'est qu'il n'y a pas une plus grande diversité de questions, mais il y a une plus grande diversité de transpersones qui nous approchent. Il y a des questions qui se considèrent comme non-binaires, qui ne se sentent à l'aise ni avec le sexe masculin ou le sexe féminin. Donc, c'est le A-genre. Alors, la façon dont on parle du IL, on n'a pas de solution non plus en allemand. Là aussi, j'aimerais demander aux panélistes, est-ce que c'est un point de droit de l'homme? Est-ce qu'il y a déjà un débat à l'ONU pour ces gens-là? Parce que ça fait partie de notre communauté et je pense qu'ils sont encore partiellement invisibles. La compréhension initiale qu'il faudrait alimenter, c'est que les êtres humains sont divers du point de vue genre et du point de vue sexuel. Nous sommes peut-être capables de le comprendre, mais il faut établir des dialogues avec d'autres qui sont moins convaincus. Donc ça commence très jeune avec nous, déjà à la maison, à l'école. Et c'est là il faut qu'on explore les choses. En Argentine, on n'a pas seulement adopté une loi sur l'identité des genres pour reconnaître cette diversité, on a aussi adopté une loi sur l'éducation sexuelle pour créer cette compréhension très jeune à l'école. Par exemple, dans les contes de fées, on peut discuter avec les élèves. Par exemple, deux rois peuvent se marier et tomber amoureux l'un de l'autre et se marier. Donc, ce n'est pas forcément un roi et une reine qui doivent se marier. Ils ont peur de rois. Et ça, c'est quelque chose qui peut être compris déjà sous forme de conte très jeune. Mais j'aimerais répondre en termes d'écart. Et il y a 5 ou 6 domaines qui alimentent le malentendu et conduisent à la violence et à la discrimination. La criminalisation des relations de même sexe. Le fait que 70 pays environ continuent à criminaliser les relations homosexuelles et dans certains pays, on peut même exécuter les gens à cause de cela. Et 40 pays continuent à criminaliser les relations homosexuelles entre des lesbiennes. Cela alimente le malentendu. Et ça conduit à plus de malentendus et à la violence et à la discrimination, malheureusement. Donc, c'est ça à quoi il faut s'attaquer. Et c'est quelque chose dont s'occupe mon mandat. Deuxièmement, il faut aussi avoir des mesures antidiscriminatoires. La loi ne suffit pas par rapport à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, mais il sera une conception très étroite de l'identité de genre, alors qu'il faudra avoir quelque chose de plus large. Aujourd'hui, j'avais la Constitution de Fidji en main et l'une des dispositions de cette Constitution est qu'il y a une action contre la discrimination basée sur la discrimination sexuelle, l'identité des genres et l'orientation sexuelle. Donc, il faut s'attaquer à la discrimination. Troisièmement,
we have to Il demedicalize faut conditions démédicaliser in an understanding of gender certains and états. sexual diversity. And we have to C'est parce qu'on a discourse with the medical pathologisé sector. certaines Fourthly, situations. Sociocultural Quatrièmement, inclusion versus exclusion. une We have to culture nurture sociale de an l'inclusion. understanding Ça, c'est quelque chose aussi religions, qu'il faut beliefs faire are very comprendre, que open les to croyances religieuses gender sont diversity, très sexual ouvertes à la Find diversité ways sexuelle, à la of diversité des genres. understanding Trouver des moyens de broad comprendre, realization de of comprendre human diversity. ce qu'est And cette then finally, diversité humaine. Et finalement, the question of la socialization question and de la education. socialisation Back to et de square one. l'éducation. Et là, on An revient au point de understanding that we départ. are diverse, Il faut it's comprendre qu'on est humane. tous très divers. It's human C'est humain. to be diverse C'est from a young age, simplement, from depuis birth. très jeune, depuis and la to naissance, on est recognize tous it, différents, to bless it as et le part of our reconnaître common et le humanity. bénir comme So education, faisant partie de socialization, notre destin commun. empathization, very Donc, important. et And l'empathie all est these également are very much importante. falling under the Et tout mandate cela that I tombe help sous with le in terms mandat of dans lequel promoting je action travaille en to promouvant counter discrimination des and actions pour violence. contrer la discrimination et la violence. Deux personnes souhaitent répondre, Ruth et Cynthia. Juste pour revenir aux personnes non-binaires, bien sûr, il y a un écart de représentation et de visibilité des personnes qui ne sont non-binaires à tous les niveaux. Et je pense toutefois que le langage dont nous nous servons et l'identité, et on ne parle pas de transhommes, transfemmes, même s'il y a une identité de genre disons, l'aspect juridique nous permet d'un petit peu d'avoir une opportunité pour les gens non-binaires d'être représentés parce qu'il y a certains vides juridiques. Mais je pense qu'il faut me corriger si je fais des erreurs. Souvent, cela vient des militants qui se réfèrent à des personnes non-binaires ou bien à des gens qui ne correspondent pas à un genre. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu cette présence massive ou référence, disons, fréquente à des gens non-binaires à l'ONU. Mais corrigez-moi si je fais erreur. L'identité de genre et tout le langage qui l'accompagne nous permet d'être plus inclusifs dans nos lois et dans nos politiques. Par exemple, à Malte, en Australie, les lois aussi nous permettent d'adopter des politiques qui permettent d'inclure les gens non-binaires. Le plus de réponses, le plus long nombre de réponses. Cynthia? Moi, c'était juste une question, bien sûr, c'est par rapport à ce que Vitit a dit tout à l'heure en réponse à votre question. Je pense qu'il faut quand même aussi rappeler que quelle infrastructure il faudrait pour pouvoir changer l'éducation sexuelle, pour pouvoir développer des politiques non discriminatoires, pour pouvoir développer des politiques tolérantes et d'inclusion. Parce que, bon, Aral et pâquerette, mais ça là aussi, il y a des enjeux à la fois globaux et au niveau des États. On coupe dans l'éducation publique. C'est aussi au niveau des inégalités structurelles, locales, globales, qu'il faut pouvoir travailler pour assurer des bonnes conditions de vie à des personnes, qu'elles aient un genre ou un typique ou atypique, ou bien qu'elles soient justement criminalisées en termes de leur orientation sexuelle ou pas. Tant qu'on n'agira pas là-dessus, comment veut-on développer des politiques tolérantes lorsque, en fait, la structure économique et politique d'un État est celle de la violence organisée à cause d'inégalités qui, justement, sont complètement légitimes. Et je ne dis pas ça, il y a personne, ça ne concerne personne ici directement, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut se poser concrètement la question, c'est au-delà de la bonne volonté des gens, de la tolérance, de l'interpersonnel et ce qui peut être fait en effet à des niveaux tout à fait fondamentaux qui sont les cadres légaux, par exemple, pour reconnaître une diversité des gens et des populations, il faut aussi penser simplement, c'est quoi concrètement leurs conditions de vie? Car comme l'a rappelé par exemple Marianne Marianne, eh bien, une des discriminations qui sont vécues concrètement par les gens, c'est par exemple, ces gens n'ont pas de boulot. Et puis vous allez regarder un tout petit peu, c'est le cas en Europe,
D'accord? C'est le cas dans les pays du Nord et puis c'est aussi dans le cas des pays du Sud. C'est très facile, vous allez voir, il y a plein de vidéos sur YouTube de compagnons et compagnonnes de vie. Eh ben, en gros, outre le problème qu'elles ne peuvent pas faire reconnaître leur changement de sexe légal, qu'elles n'ont pas accès au traitement voulu ou au contraire qu'on leur en impose, eh ben, c'est des gens qui n'ont pas accès au marché du travail, par exemple. Ils sont obligés de quitter l'école. Voilà, ça, c'est des conditions aussi qui travaillent à l'égalité en termes d'orientation sexuelle, en termes de sexe et en termes d'identité de genre. Une question, enfin oui, plusieurs. Oups. Voilà le micro. Thank you. Next. I just have a question that's very more personal to the film. First of all, I want to salute Cleopatra and Nelson for the most incredible, remercier Cléopatra et Nelson pour ce témoignage, ce portrait absolument magnifique de votre vie. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et merci à tous les experts, toutes les personnes présentes pour avoir présenté leur point de vue. Je voulais revenir à cette question de la thérapie hormonale, la chirurgie de réattribution sexuelle. Il y a beaucoup de trans qui font la thérapie hormonale, mais qui ne font pas la chirurgie de réattribution sexuelle. Dans le film, je n'ai pas vraiment compris quelle était votre motivation. Pourquoi avez-vous décidé de passer à la chirurgie après la thérapie hormonale? Je me demandais si c'était une motivation personnelle, c'est-à-dire que vous aviez le sentiment que vous en aviez besoin pour vous sentir vraiment vous-même, ou bien est-ce que c'était quelque chose, plutôt une exigence extérieure pour pouvoir avoir une vie ensemble? Je me demandais si vous avez des regrets. Je n'ai pas le moindre regret, mais c'est un petit peu mélangé. En fait, il y avait des raisons personnelles, mais pas uniquement. Il faut que je rappelle aussi que le film a été tourné sur 3 années. Dans mon parcours en tant que transgenre, j'ai découvert les choses au fur et à mesure. Au moment où j'ai fait la chirurgie, je ne détestais pas mon corps, mais j'avais quand même besoin de trouver un alignement entre mon cœur, mon âme, mon genre et mon corps. Mais bien sûr qu'il y a un aspect de violence. Les trans mais qui ont pu subir la chirurgie subissent moins de violence dans le pays. Ils peuvent plus facilement avoir accès à tout un tas de choses. Ça, je ne peux pas dire que j'y ai pensé rationnellement, mais c'est pour dire quand même que ça a aussi des implications sur le plan de votre liberté de mouvement. On en parle beaucoup en Afrique. Par exemple, en disant qu'il est plus facile pour les non-africains de se déplacer dans le continent par rapport aux Africains. Mais c'est encore pire d'ailleurs pour les transgenres de se déplacer dans le continent africain que d'autres Africains. Donc ça fait partie encore des choses qui facilitent le fait d'avoir eu la chirurgie. Et puis, on vous regarde moins bizarrement à la frontière. Ce qui s'est passé aussi depuis le film, c'est que j'ai réussi à faire pression sur le gouvernement pour obtenir le changement de mon statut légal. Et je crois que cela pourra faire un précédent. Et ça, en tant que militants dans la région de l'Afrique de l'Est, nous voulons pouvoir le montrer, le faire connaître et montrer que l'on peut arriver à faire changer la politique et faire changer la loi selon telle et telle procédure pour que d'autres puissent suivre. Et puis, pour la chirurgie aussi, il faut bien comprendre que
Sur le plan social et culturel, le fait de se faire opérer normalise en quelque chose. Je trouve c'est dommage, mais je viens d'une société qui est terriblement binaire. C'est très lourd. Et le fait de pouvoir se faire opérer a cet effet positif. Lived realities and health and welfare outcomes of transgender people are or turn out to be. I don't know if I answered your question. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Hi. So I have a question that's maybe more for Ruth and Cleo. J'ai une question que je what pose I have peut-être witnessed plutôt à in Ruth my et à Cléo. experience of the Dans mon expérience, community la communauté is that there's a lot of LGBTQI, internal j'ai pu stigmatization. constater qu'il y a beaucoup even de stigmatisation même en interne. Je veux dire, à l'intérieur même de la communauté, ce qui peut être très dommageable. Parce qu'on vous stigmatise, même à l'intérieur de la communauté, alors que c'est là que vous devriez trouver un soutien. En tant que communauté, que pensez-vous que nous devrions faire à l'égard donc des transgenres? Yeah, I mean, first of all, when we talk about this D'abord, quand on mentionne ce groupe LGBTIQ, etc., and we call it a community, et qu'on parle d'une communauté, ça donne l'impression qu'on est tous nice little pretty suburbia, I don't know. Je ne sais pas, dans une banlieue sympathique et qu'on vit tous ensemble, qu'on a tous le même avis, la même vision des choses. En fait, non, ce sont de nombreuses communautés, bien des avis différents. Et on a aussi tendance à oublier que les lesbiennes, les gays, ils grandissent dans le même contexte que tout un chacun. Donc, même à l'intérieur de chacun de ces groupes, il y a des gens qui peuvent être transphobes. Just referring to cisgender, lesbian and gay community. So it's not like the LGBT communities Donc, on ne peut pas dire somehow que les communautés LGBT spared, soient épargnées d'une quelconque façon. The experience of to tolerate or and in fact we talk about other l'intolérance. Discriminations within the LGBT. Il y a même d'autres discriminations à l'intérieur des communautés LGBTIQ, telles que le racisme ou le handicapisme. En fait, il faudrait plutôt essayer de trouver des points communs. Et c'est ce que nous recherchons à l'échelle du mouvement mondial dans son ensemble, parce que nous avons conscience que malgré nos différences, malgré le fait que nous sommes des communautés différentes, il faut quand même se mettre ensemble pour lutter contre les injustices, la discrimination, ou contre des gouvernements qui ne veulent pas nous entendre. Si on regarde un peu l'histoire du mouvement, on apprend beaucoup de choses. From that, again, it's not about. I think it's important to continue emphasizing the difference. Il faut encore une fois bien souligner toutes les différences qui existent à l'intérieur du mouvement. Il ne faut pas donner l'impression que nous sommes ce groupe homogène où tout le monde a le même comportement, le même avis sur tout. Il faudrait plutôt célébrer nos différences tout en trouvant nos points communs, ce qui peut nous unir. Le mouvement trans a, je crois, trouvé des alliés dans d'autres mouvements. C'est comme ça que nous travaillons en tant que militants de par le monde. Rather focus on building bridges. Nous essayons plutôt de nous concentrer sur les ponts, les passerelles que l'on peut bâtir plutôt que sur ce qui peut nous séparer. D'autres questions? Voilà, il y en a plus. Oh yeah, I'm sorry, Cleo. Je peux répondre? I wanted to add on that question that oui, je voulais compléter en disant que moi,
Personally, because this is a social Je movement. comprends tout à fait qu'il y ait ça à l'intérieur du mouvement, tout simplement parce que c'est un mouvement social, que nous sommes tous des êtres humains. Les gens sont d'accord, pas d'accord, ça fait partie de la dynamique de l'humanité. Donc si ça n'existait pas à l'intérieur du mouvement, ça serait même bizarre. Ce sont des choses que l'on retrouve partout ailleurs. Donc il va de soi que ça existe également dans le mouvement LGBTI. Ça montre tout simplement que c'est un mouvement qui évolue, qui vit. Et puis, il faut bien comprendre que les mouvements, ils n'existent pas hors contexte. Ils émanent d'une communauté. Et ça, ce sont des problèmes auxquels sont confrontés tous les peuples, toute l'humanité. Parfois, on veut se parler, parfois, on ne veut pas se parler. The LGBTI movement, because it's not a question of perfection. Le mouvement LGBTI n'a pas pour ambition d'être parfait. Tout le monde est faillible. Tout le monde a des défauts. Il s'agit juste d'occuper l'espace du mieux possible. Mais bien sûr, il y a tout un tas d'écoles de pensée à propos de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre. Et certaines choses ne seront jamais très clairement tranchées. L'idée est plutôt de travailler sur la base de points communs. Et sur le plan stratégique, en tant que militante, il y a très clairement des espaces dans lesquels parler des questions de trans sans parler des questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre est problématique. Et dans mon pays, les trans ont été véritablement des boucs émissaires. En Afrique, les discussions autour de l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont difficiles. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ces questions de sexe et de genre, tout ce qui concerne les LGBTI, sont des questions d'orientation sexuelle. But I also will add on to the fact that sometimes putting the movements together has actually done Parfois, vouloir mettre tout le monde dans le même sac et dans le même mouvement a pu avoir des conséquences négatives. Enfin, c'est tout un débat, mais je crois qu'en tout cas, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de choses dans n'importe quel mouvement. Il ne nous reste plus que le temps pour une question, mais ensuite, nous vous donnons tous rendez-vous au Café Babel au rez-de-chaussée pour continuer et prolonger les conversations. Donc une dernière question, je ne sais pas qui c'est qui distribue le micro. Voilà, quelqu'un a un micro. Good evening and thank you, Cleopatra. Bonsoir, merci Cléopatra pour ce magnifique film. J'ai une question. Pensez-vous que ça aide à être reconnu dans la société en tant que femme si une trans femme se conforme aux stéréotypes féminins? Vous pouvez répéter? In French? Oui, allez-y en français, comme ça elle aura la traduction dans les oreilles. Okay. Je n'ai pas très bien compris. Pensez-vous que se confronter aux stéréotypes de la femme est une façon de se faire plus facilement accepter au sein de la société en tant que femme transgenre? I don't think so. Je ne pense pas, pas du tout. I would say yes and no. Enfin, oui et non. And again, I say this, when it comes to the question of gender, it's not a question of relativity. Encore une fois, les questions de genre, tout est relatif. Quelle identité de genre prend le dessus sur l'autre, laquelle est plus endommagée que l'autre? En fait, c'est très difficile comme discussion. À titre personnel, ce que je peux vous dire, unburdening myself from some trans damage and some trans, how trans people are perceived by sort of identifying as a cisgendered woman. And maybe to correct you, it's cisgendered non-woman because I perceive myself, I think woman is a subset for both transness and cisness.
I think it sort of makes it a bit easier for me as a transgender person. En tant que transgenre, je pense que ce qui est plus facile, c'est d'être considéré comme atypique. Pass within the binary, sort of conform. It makes it a bit easy, Pour moi, c'est plus facile quand j'arrive à passer dans un groupe. Mais ça veut dire que je supporte aussi toute l'oppression des femmes africaines. Je ne peux plus occuper la place que j'ai eu le privilège d'occuper avant. Someone swinging their wand and somehow everything is nice and beautiful. On ne peut pas dire que tout devient sympa, joli. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que femme, en rentrant chez moi le soir dans une rue mal éclairée, je peux être violée. Je me trouve donc confrontée à la réalité des femmes. Mais ça n'a rien à voir avec la façon dont je me perçois. Moi, je ne me perçois pas, moi, comme étant faible, mais les gens me perçoivent comme étant une personne plus faible, moins intelligente. Et ça, j'en ai tout à fait conscience. J'en suis même de plus en plus consciente à cause du corps dans lequel je me trouve et du corps selon lequel on me catégorise. Enfin bon, c'est une longue discussion. Merci à vous toutes. Tous. Et rendez-vous donc au Café Babel. Merci Cléopatra Kambougou, Vitit Moutarborn, Ruth Baldacchino et Cynthia Kraus d'avoir passé ce bout de panel en notre compagnie. À tout de suite si vous le souhaitez. Au revoir. Merci. Love until